Merci. Jacques Cravall pour le groupe 2RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Cette PPL arrive moins de 2 ans après la PPL de Thomas Thévenoud, qui était censée régler le conflit entre taxi et VTC, au moins tempérairement et au moins en partie. Force est de constater qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier, les tensions ont cessé de s'exacerber, et nous avons même vu des violences insupportables. Encore une fois, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les TIC, viennent percuter un modèle économique bien en place. De nouveau, une rupture technologique nous oblige à repenser le modèle traditionnel avec le phénomène du développement formidable des technologies de la communication que certains penseurs un peu lyriques appellent déjà la numérisation du monde. La démocratisation des outils numériques vient en effet se confronter directement avec le droit et les activités existantes. Pour le transport léger de personnes, c'est un phénomène comparable. Il existe depuis longtemps et très vite dans tous les pays du monde. Il a apparu comme une évidence qu'une réglementation stricte devait encadrer cette activité commerciale, notamment avec une autorisation de stationnement sur la voie publique, appelée habituellement la licence. Sous prétexte de simplification, nous sommes arrivés à une situation créant les dysfonctionnements et une concurrence inéquitable entre les taxis traditionnels et les VTC, menaçant le secteur d'une déstructuration profonde. D'un côté, la phase pile, du côté lumineux, les TIC permettent une baisse de prix, une amélioration de la qualité des services rendus aux clients et la création de nombreux emplois pour des personnes qui étaient au chômage depuis plusieurs années. Du côté face, le côté obscur, la face sombre des TIC, implique encore une fois une destruction de valeur avec le dumping social qui se concrétise par une précarisation en termes de temps de travail, de protection sociale, de revenus et une baisse de ressources fiscales pour l'État, ce qui n'est pas le moindre. Dans cette PPL, nous constatons l'intention, qui est légitime, de rapprocher l'exercice du métier de transport public léger de personnes et une volonté de limiter les excès de l'ubérisation du monde. Ce texte vise ainsi à renforcer les obligations de vigilance des plateformes d'intermédiation pour tenter de dissuader les candidats à l'illégalité. Avec la volonté de mettre fin à la faille exploitée par certaines plateformes comme Uber, avec des difficiles conditions d'accès au permis de travailler en tant que chauffeur de véhicules de tourisme, avec chauffeur tout en interdisant également l'utilisation du régime de LOTI dans les communes de plus de 100 000 habitants. Pour autant, au-delà de ce texte, il nous faudrait trouver les moyens de réguler pour maintenir notre modèle social. Il nous faut faire preuve de la plus grande attention. Il ne faut pas tuer l'innovation, mais la faciliter, tout en préservant l'emploi et le modèle socio-économique qui est le nôtre. Mais nous devons tous intégrer le fait que de vouloir uniquement limiter les effets d'innovation de toutes ces plateformes de l'économie collaborative, dont vous avez rappelé, monsieur tout à l'heure, qu'il était très vaste et qu'il va bien sûr de la start-up, mais jusqu'aux multinationales, eh bien, ces plateformes, c'est comme si nous voulions, si on veut arrêter ces plateformes de l'économie collaborative, c'est comme si nous voulions arrêter la pluie, quoi. Mieux vaut essayer de réguler et composer avec elles. Pour nous, il faut arrêter d'opposer les deux systèmes et deux types d'activités, mais plutôt rechercher des complémentarités. Un débat de fond devrait être mené sur ces sujets, à la fois de l'économie collaborative, dont vous avez bien parlé, mais aussi sur les effets de l'automatisation et de la robotisation, qui sont les enjeux de l'économie de demain. Au-delà de cette réflexion de fond, que nous devrions mener le plus rapidement possible, globalement, cette PPL va dans le bon sens, notamment pour les chauffeurs, mais au final, nous craignons qu'elle puisse affaiblir nos start-up françaises du VTC sans véritablement toucher Uber, dont la puissance financière donnera les moyens de capter l'essentiel du marché restant pour les VTC. C'est la principale crainte que nous formulons et la question que nous exprimons. Pouvons-nous modifier cette PPL en ayant pour objectif de limiter les dégâts pour nos entreprises, pour les artisans? Mais cette proposition de loi semble à la fois satisfaire les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de VTC, qui, n'oublions pas, s'affrontaient dans les rues il y a peu. C'est en soi un petit exploit et nous le saluons. Et si nous ne savons pas si cela durera, n'oublions pas, comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable Le petit poisson et le pêcheur, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc ne boudons pas notre plaisir. Le groupe 2RDP, au-delà des réserves formulées, apporte son soutien à cette PPL. Merci.